Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir une technique vraiment la plus performante possible pour créer des images. Je vais vous montrer justement comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser une IA au service d'une autre IA et comment est-ce qu'on va pouvoir décortiquer une image pour aller tirer le maximum et tout ça sans réelle compétence. Alors, vous le savez peut-être, mais disons que j'ai un background de photographe. Donc moi, quelque part, ça me donne des super pouvoirs parce que j'ai toute cette culture de l'image et disons que ça va représenter un avantage pour moi. Et justement, je vais essayer de décortiquer cet avantage que j'ai pour pouvoir vous l'offrir et vous allez pouvoir voir que même sans aucune culture de l'image, vous pouvez sortir des choses qui sont excellentes à condition d'avoir la bonne méthodologie, d'accord? Et tout ça, je vais vous le livrer sur un plateau. Ça, c'est mon site, d'accord? Donc sur ce site, vous retrouverez toutes mes photos. Donc ça, c'est que des photos réelles, voilà. Et donc, en faisant toutes ces images, bien sûr qu'il a fallu que j'apprenne à gérer la lumière, à gérer la composition, etc., etc. Et c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, on va essayer d'imaginer aujourd'hui qu'on veut créer des images. Donc, on va essayer déjà de se poser cette question de avec quel outil est-ce qu'on peut faire ça? Moi, ma recommandation, c'est de jouer pourquoi pas avec Midjourney, de jouer pourquoi pas aussi avec Flux et pour finir, de jouer avec Frames de chez Runway. Voilà, donc il y a plein d'autres outils, mais aujourd'hui, j'ai choisi ces trois-là. Et on va essayer de faire une image un petit peu dans le style que j'ai sur mon site. Donc, une image très beauté cosmétique avec un focus particulier sur les cheveux. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis un spécialiste des cheveux, ok. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut aller loin sur ce point-là en n'ayant aucune culture, d'accord? Je pense que pour la plupart d'entre vous qui êtes là aujourd'hui, vous n'êtes pas coiffeur, d'accord? Et peut-être que vous n'avez pas une solide culture de l'image et vous allez voir que même si vous avez ni l'un ni l'autre, on va pouvoir sortir des images qui sont excellentes. Alors, première chose qu'on va pouvoir faire, c'est, là je m'étais préparé un petit peu en avant, je suis allé poser des petites questions à Gemini. Je lui ai dit, agis comme un spécialiste de la coiffure studio, donne-moi une liste des 10 meilleurs coiffeurs studio modernes. Et déjà, ça va permettre d'en apprendre un petit peu plus. Et donc, j'ai Guido, Palo, j'ai Chris Appleton, j'ai Jawara, Washopé, etc., etc. Et donc, tous ces noms, je peux venir les mettre dans Google Images, dans Pinterest, je peux aller voir sur leur site web et je vais en apprendre plus sur leur travail, d'accord? Donc, comme d'habitude, ce qui va faire la différence, c'est la préparation que vous allez avoir en amont. Ça, c'est très important. Donc là, moi, j'ai repéré Grégory Kawa, que j'aime beaucoup. Je trouve que son travail, il est vraiment super intéressant et j'aime beaucoup comment est-ce qu'il a créé cette coiffure, vous voyez, avec ce coiffé-décoiffé, avec ses tresses, etc., etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut servir de base. Donc, première étape, ce que vous pouvez faire, c'est déjà commencer par faire une capture d'écran de l'image, voilà, donc avec tout le respect pour le travail que j'ai de Grégory Kawa. Et ce que je peux faire, c'est tout simplement prendre cette image et puis demander à une IA qu'elle la décrive, d'accord? Comme ça, moi, si j'ai pas le vocabulaire, ça va m'aider pas mal. Donc là, je vais dans mes petits téléchargements, je vais récupérer la capture d'écran que je viens de faire. Et première chose que je peux faire, je peux aller dans Midjourney. Et quand je viens faire glisser une image dans Midjourney, je peux lui demander qu'il me la décrive. Voilà, ici, vous voyez là, drop image to describe. Mais au lieu de me générer donc des photos, il va générer la description en texte de l'image. Ce que je peux faire en parallèle, je peux aller poser la même question à ChatGPT. Donc je peux lui dire... donc je vais lui mettre l'image en question, voilà, et je vais lui poser un petit prompt. Donc je vais dire agis comme un spécialiste de la coiffure, et donc là je vais dire décris la coiffure de ce personnage techniquement afin que je puisse l'expliquer à quelqu'un de débutant qui voudrait la reproduire. Voilà, donc là déjà, je vais avoir une première description de la coiffure, d'accord ? Donc ça va me servir de base. Vous voyez, donc là, j'ai joué sur les deux tableaux. Quelque part, là, ici, là, j'ai les premières descriptions de Midjourney, d'accord? Et puis ici, j'ai une deuxième chose avec, finalement, une analyse de l'image qui va me donner la sortie au niveau de la coiffure, comment c'est fait, quels sont les termes de technique, vous voyez? Parce que moi, si je regarde l'image comme ça, je dirais que c'est une coiffure qui est un peu floue avec des tresses, voilà. Mais disons que je risque de manquer un petit peu de wording. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer justement de jouer sur les deux tableaux. Je vais essayer de voir
de demander à l'IA quelque part de m'aider dans la création de prompts, et puis je vais aussi jouer avec l'IA de Midjourney, comme ça on va pouvoir tester tout ça. Donc on va commencer avec celle-là, donc blonde hair, braided hairstyle, viking inspired style, white background, fashion photography, Vogue Italie photo. Donc je vais cliquer ici sur utiliser ce prompt, je vais enlever AR parce que ça c'est l'aspect ratio et moi je veux du 16/9 par exemple aujourd'hui, c'est pour ça qu'ici dans les réglages de Midjourney je l'ai mis en 9/16 pardon, voilà, donc format portrait, et je vais venir faire des petits changements. Donc blonde hair, braided hairstyle, viking inspired style, ça c'est un peu dangereux de mettre ça parce que ça risque de faire quelque chose un petit peu très à l'ancienne, et je vais dire à la fin, je vais venir rajouter un petit créateur de mode, d'accord, pour que ce soit encore plus intéressant, Vogue Italie photo, et je vais prendre mon créateur de mode préféré, ceux qui me suivent depuis longtemps le connaissent, c'est Alexander McQueen. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous recommande d'aller taper Alexander McQueen soit sur Google, soit sur Pinterest. Il a un style qui est très reconnaissable et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc là, je vais taper by Alexander McQueen, ok, à la fin de mon prompt, comme ça va donner un petit peu de poids à ce prompt, d'accord. Et donc on va voir ce que ça donne. J'appuie sur Entrée, je vais prendre le même prompt, je vais venir le mettre dans Créa, avec le modèle Flux 1.1 Pro Ultra, comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne, et je vais aussi faire la même chose avec Frames de Runway, comme ça on aura 3 typologies de sortie assez différentes. Voilà. Dans un deuxième temps, je vais lui dire à partir, donc là cette fois je retourne sur ChatGPT, vous voyez, donc dans ChatGPT je lui ai demandé qu'il me décrive la coiffure comme si je m'adressais à quelqu'un de débutant en coiffure, et je vais dire à partir de ton explication, voilà, virgule, agit comme un spécialiste de la création de prompts pour l'IA générative d'images, crée un prompt avec un personnage qui a la même typologie de coiffure. Donc là, je vais lui dire une image très beauté studio, tendance, magazine de mode. Et là, je vais lui dire, donne-moi 5 prompts à copier-coller en anglais. Alors, toujours demander des prompts en anglais quand vous utilisez une IA, d'accord? Donc, vous voyez, 2 méthodologies qui ont vraiment rien à voir, puisque là, c'est une IA qui va m'accompagner pour que j'utilise une autre IA, d'accord? Donc, pendant qu'il est en train de me faire le prompt, c'est bon, il est déjà prêt. Donc, on va pouvoir venir tester ça, d'accord? Donc, je vais récupérer ce prompt-là, je vais certainement venir le modifier un petit peu. Waouh, déjà hyper intéressant là ce qu'il a créé. Donc, Ultra Sharp Beauty Studio Portrait, Side Profile of a Female Model. Donc là, je vais enlever peut-être Ultra Sharp Beauty Portrait. Ok, je vais enlever le côté studio. Side Profile, je vais enlever aussi, sinon j'aurai que des choses sur le côté. Of a female model with long sandy blonde hairstyle in a loose Dutch robe braid crown. Excellent ça. That waves back into tousled beachy waves. Donc là, on a vraiment toute la description de la coiffure. Vous voyez que c'est ultra détaillé. Ok, donc là, on a le côté déconstruit et on nous parle de la lumière avec soft diffuse lighting, seamless warm gray backdrop. Donc ça, c'est pour l'arrière-plan. Donc ça, je vais enlever sur l'arrière-plan. Voilà, je préfère lui laisser un petit peu de créativité. Capture dans un medium format caméra, fashion magazine editorial vibe, 8K, high detail, color. Si vous parlez pas du tout anglais, c'est pas grave parce que il suffit d'aller demander un petit coup de main à l'IA pour qu'il vous fasse toute la traduction. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vraiment suivre mon prompt comme ça et ça devrait marcher. Donc là, je vais mettre Vogue style et je vais rajouter by Alexander McQueen pour que ça influence un petit peu et puis qu'on ait quelque chose d'assez cohérent par rapport au prompt d'avant. Voilà, on va faire un petit commande A, commande C, on va envoyer ça et puis on va mettre ça dans les autres IA et on va en profiter pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Intéressant ce qui s'est passé ici. Voilà, et donc là je vais lui demander qu'il génère sur la deuxième et puis on va voir ici. Waouh, j'aime beaucoup ce que m'a fait Frames. Voilà, là c'est vraiment super intéressant. Et j'ai plus qu'à cliquer sur générer
pour la dernière, comme ça on va pouvoir comparer. Voilà, donc vous voyez que c'est une technique qui est vraiment simple. Donc j'ai utilisé deux typologies différentes de stratégies. Première stratégie, donc j'ai fait glisser l'image à l'intérieur de Midjourney pour qu'il la décrive, ça c'était la première chose. Et puis deuxième stratégie, j'ai demandé à ChatGPT qu'il vienne m'accompagner dans la description d'une image, qu'une fois qu'il avait décrit l'image, je lui ai demandé qu'il crée 5 prompts à partir de l'image qu'il a décrite, et puis je suis venu les modifier légèrement, et voilà le résultat. Donc vous voyez que ça m'a permis de partir de cette fameuse coiffure, et puis d'avoir quelque chose qui va vraiment être sympa au niveau rendu final. Voilà, on va attendre encore quelques secondes le temps que Frames nous sorte les images, voilà, et donc on a quelque chose qui va aller dans le sens de l'image qu'on avait vue à la base. Alors vous voyez que c'est assez différent, et c'est ça qui est intéressant aussi, et puis tant mieux quelque part, parce que si c'était vraiment comme l'image de base, là on serait vraiment, disons qu'on n'aurait pas vraiment d'intérêt, et là disons que c'est son interprétation à lui, et c'est ça qui crée cette différence. Vous pouvez même faire des mélanges, et c'est ça aussi qui va donner quelque chose qui va permettre d'aller plus loin. Voilà pour cette vidéo très courte et très didactique. Vous voyez, c'est très simple à mettre en place, et si vous manquez de culture, l'IA, elle peut vous aider très facilement. Quant à moi, je suis Patrick Belair, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible en passant par la création de sites web, de campagnes marketing, de branding, etc., etc. On fait aussi beaucoup, bien sûr, de formations sur l'intelligence artificielle et de conférences sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, n'hésitez pas. Si vous avez trouvé que cette vidéo vous a donné de la valeur, de mettre un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis ça m'aidera. Voilà, donc si ça vous aide, aidez-moi. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.